Boker Tov. Alors aujourd'hui on est la Gemara de Shabbat toujours, Perek Shishi, 6e Perek, Ba Meisha. Donc on parle des bijoux qui servent pour les femmes, quelle sorte de bijoux, quelle sorte de bijoux les femmes peuvent sortir, les hommes peuvent sortir. On se retrouve donc Samer Gimel, Samer Gimel au début de la Mishnah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne. En partant de la Mishnah, on va commencer d'abord en ce jour-ci particulier, le 14 Iyar, c'est Pessar Sheni, la loi de Rabbi Meir Balanes. À la fin du shiur de Gemara, à la fin de ce shiur de Gemara, on dira une Mishnah à la mémoire de Rabbi Meir Balanes. C'est chez Sruto Zaken Yargen Alenu que son mérite nous protège et qui guérisse tous nos malades. Alors, voici ce que dit le Chafetz Chaim d'abord. Avant de rapporter une information péjorative dans un but constructif, il faut soigneusement se demander si ce qu'on va dire pourra amener un résultat désiré. Par exemple, tenir des propos péjoratifs, les toélettes, donc pour un but, n'est justifié que s'il y a une chance d'aboutir au résultat souhaité. Cette règle est particulièrement importante lorsqu'on veut détourner quelqu'un d'une relation amicale, d'une association commerciale ou d'un shidour, d'une proposition de mariage qui pourrait lui nuire. La décision de l'intéressé étant souvent déjà prise, ce qu'on dit ne serait d'aucune utilité constructive. C'est-à-dire que si maintenant il a pris la décision de travailler avec telle personne ou de vouloir se marier avec telle personne et que ce qu'on va lui dire ne servira à rien, alors il y a lieu de se demander si ce lashon hara sera vraiment les toilettes justifiées ou pas. Après, effectivement, il peut réfléchir sur cette décision. Mais en tout cas, dit le Chafetz Chaim, il faut se demander si on va réussir à aboutir au résultat justifié, au résultat souhaité, et si au contraire, le fait de parler risque de simplement de parler juste pour parler, sans arriver à ce résultat. Dit le Chafetz Chaim de Shmirat HaLashon, la Torah nous raconte dans Bamidbar comment Myriam critiqua Moshe parce qu'il avait cessé de cohabiter avec son épouse lorsqu'il fut chargé de transmettre la parole d'Hachem au peuple d'Israël. Myriam n'avait pas compris qu'un homme aussi humble que Moshe n'aurait jamais pris une telle mesure si Hachem ne lui avait pas ordonné d'être prêt en permanence pour la névoie, pour la prophétie. Myriam, punie par la tsarate, par la lèpre, fut guérie grâce aux prières de Moshe. La Torah nous met en garde et nous dit: observe avec un soin extrême et exécute les lois relatives à la tsarate, d'après tout ce que les Kohanim, fils de Lévi, nous enseigneront. Puis, dans le verset suivant, il dit: souviens-toi de ce qu'Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage au sortir d'Égypte. Le Sifri demande: pourquoi ces deux versets sont-ils juxtaposés? C'est, répond-il, pour nous enseigner que Myriam ne fut punie que parce qu'elle avait dit de lashon hara. C'est un raisonnement a fortiori. Si Myriam fut si sévèrement punie pour avoir médit sur son frère cadet, à plus forte raison mérite-t-elle d'être punie lorsque nous on médit de quelqu'un de plus grand que soi-même. Une autre explication: si Myriam, dont les paroles n'ont été entendues que par Akadosh Baruch Hu, et il est dit Hachem a entendu, et elle a été sévèrement punie, à plus forte raison mérite-t-on d'être puni lorsqu'on fait de la médisance en public. Le Ramban commente ce verset et nous ordonne en fait de raconter l'histoire de Myriam à nos enfants, de la transmettre aux générations suivantes. Il aurait paru plus convenable de cacher cet incident, de passer la disgrâce du juste sous silence par respect pour elle, pour Myriam. La Torah nous ordonne au contraire de la raconter, de la publier, pour nous faire prendre conscience profondément de l'interdiction du lashon hara, car c'est une grave faute qui entraîne toutes sortes de maux, mais qu'on transgresse trop fréquemment. Après ces quelques belles paroles du Chafetz Chaim, on sait combien le lashon hara c'est un geste barrière, comment il faut s'éloigner du lashon hara, de dire du mal. On peut commencer à étudier notre daf d'aujourd'hui, pour le daf Hayomi, page 63, dans Gemara Shabbat. La Mishnah nous dit: un homme ne sortira pas ni avec une épée, ni avec un arc, ni avec un bouclier, ni avec un bâton, ni avec une lance. Et s'il est sorti, il a transgressé l'interdit de la Torah, Chayav Khatat. Rabbi Eliezer dit non, Tarchitin sont des bijoux pour lui. Chachamim disent non, Eno Ela Legnaï, elles ne sont que
mauvaise. Pourquoi? Puisque c'est écrit, donc, lorsqu'il n'y aura plus de guerre, ils casseront leurs objets, leurs épées, et ils en feront des signes, et leurs lances, ils vont les utiliser pour le chant. Et Vélo et ça, Goy el Goy Rerev, et aucun peuple n'apprendra à faire la guerre. Vélo et Medoan Mechama, ils n'apprendront plus à se combattre. Donc, selon Rabbi Eliezer, ce sont des choses négatives. Rachid dit quelque chose d'important. Il dit que puisqu'ils vont casser leurs épées, et donc il n'y aura plus de guerre au temps futur, parce que là on parle des temps futurs. Donc, alors, I tarchitin ninhu, lo yobetin latid. Si c'était des bijoux, il n'y en aurait plus eu dans les générations futures. Donc on voit d'une certaine manière aussi que ça peut être pris comme des bijoux aussi. Mais là, c'était pas vraiment des bijoux, c'était pour autre chose, pour en faire une autre utilisation. Birit, maintenant, donc on reprend le cas de Birit, c'est une sorte de miba, de collant, on va voir dans la Gemara. Théorines sont pures, donc n'acceptent pas la touma, on ne peut pas les rendre impurs. Si quelqu'un était impur, on va les rendre impurs, comme un ustensile ou un habit. Viotin bab Shabbat, on peut sortir Shabbat, évidemment, parce que les femmes ne peuvent pas sortir sans, ils ne vont pas l'enlever en pleine rue. Et Kebalim, Temaim, Viotin bab Shabbat, Kebalim, on va voir ce que c'est dans la Gemara. Alors maintenant, justement, on dit Maï Gemara, Maï Baala. Baala, on a dit que c'était un bâton, un bâton très fort. Kulpa, c'est un bâton. Rabbi Eliezer Omer, Tarchitin Henlo. Rabbi Eliezer donc n'est pas d'accord. Donc on a vu l'opinion du Tanakama qui dit que le premier avis qui dit que si quelqu'un est sorti pendant le Shabbat, il n'y avait pas de rouve, il est sorti avec une arme, comme un bâton, comme toutes sortes de choses, il a transgressé un trait de la Torah. Rabbi Eliezer il dit non, ce sont juste des bijoux, donc il est dispensé. À Tanya Amulo le Rabbi Eliezer avec Marin d'Ashtin lo. On pose une question à Rabbi Eliezer. Si tu penses que ce sont des bijoux, alors pourquoi devront-ils être annulés au moment du temps futur? Puisque dans les temps futurs, il n'y aura plus d'armes. Amarlaen, les fiches n'instrichin. Il dit comme ils n'en ont plus besoin, donc elles ne seront plus d'aucune utilité. Shneimar lo isagoy el goy cherev, vatei le noy be'alma. Donc, puisqu'on dit qu'ils n'apprendront plus à faire la guerre. On dit vatei le noy be'alma. Puisque tu dis, maintenant on pose la question à Rabbi Eliezer, puisque tu dis que ça sert à faire joli, alors même si ça sert plus à faire la guerre, ça peut rester pour faire joli. Amar Abaye, Midé Davé Achar Gabitiara. Rabaye, il répond pour lui, il dit c'est comme une bougie dans le jour. Même si c'est joli, ça sert à rien. Et comme ça sert à rien, alors on l'utilise pas. Ou Pligé dit Shmuel, il discute sur Shmuel, puisque Shmuel il dit En ben aolam azé limot amashiach. Et là, Shibud Galuyot Bilvan. Il dit parce que Shmuel pense que la différence dans le temps futur, quand il y aura le Mashiach, ça sera uniquement que Hachem nous enlèvera le joug de l'exil. Mais le reste, tout restera pareil. Il pourra toujours avoir la guerre. J'ai marqué Kilo Yerda Levion Mikirev Haaretz, car le pauvre, il n'y aura plus de pauvres dans la terre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus le joug des nations. Mais ça y est, les Rabbi Chia Baraba. Et Rabbi Chia, ça est de l'opinion de Rabbi Chia Baraba qui dit Tamar Rabbi Chia Baraba, Kol Aneviim, tous les prophètes, non Baou, et là, l'Imot HaMashiach, ils n'ont prophétisé que par rapport à ce temps futur, ce temps du Mashiach. Aval, Olam Haba, mais par rapport au Olam Haba, c'est-à-dire le monde futur, il y avait une différence entre l'époque messianique et le monde futur. C'est-à-dire, tout le monde a prophétisé sur le monde futur, l'époque messianique. Mais sur l'Olam Haba, Aïn Lora'ata Elohim Zoatecha, personne n'a vu, si ce n'est Dieu lui-même. Donc personne ne peut parler de la description du monde futur. Veika de Amri, il y en a qui disent, Amroulo le Rabbi Eliezer, certains ont dit à Rabbi Eliezer, Vechimacha de Chartininen lo, mais si tu dis que autant du. Donc, certains, donc on a posé à Rabbi Eliezer, on a dit
si du fait que ce sont des bijoux pour lui, alors pourquoi devrait-il être annulé au temps de messianique? Puisque ce sont des bijoux, donc ils peuvent servir pour beauté. Amar laen af limot hamashiach hanan betelin. Donc il a répondu, c'est vrai, même au temps messianique, ils ne seront pas annulés. Et Aïnou de Shmuel, c'est l'opinion de Shmuel, ou pligué les Rabbi Chia Baraba, ils discutent sur Rabbi Chia Baraba, donc on a une discussion entre Shmuel et Rabbi Chia Baraba. Amar la Abaye les Rav Demi, Abaye dit à Rav Demi, va me les Rav Avaye, les Rav Avia. Certains disent c'est Rav Avia, certains disent c'est Rav Yosef, le Rav Dimi, certains disent c'est Rav Avia, et certains disent que c'était Abaye à Rav Yosef. Toujours on veut savoir qui a dit exactement. Donc on va dire donc la dernière opinion c'est que Abaye a dit à Rav Yosef, il dit Maïtama de Rabbi Lezer de Amar Tarshinen Lo. Pourquoi Rabbi Lezer a été obligé de dire que les armes vont être pour lui comme des objets de décoration, comme des bijoux? Dirti Hagor Harbecha Lerecha Gibor Odecha Vadecha. Donc il s'appuie sur un pasouk. Dans Teilim, il dit que l'homme va se ceinturer son glaive sur la hanche. Gibor, le fort, Odecha, ça va être sa gloire, sa splendeur. Donc ça va être comme un objet de gloire, le bijou, l'arme. Amar les Rav Kahana, les Marberi des Rav Kahana. Rav Kahana, il dit au fils de Rav Una. Ah, il dit, mais ça, on parle pas du tout de la guerre, ici, on parle des livrets Torah. Pourquoi? On dit, parce qu'on parle de livrets Torah, il dit qu'ils sont toujours sur soi, c'est-à-dire apprend, donc ils sont sortis, comme dit Rashi. Pourquoi il dit Et Vezaïr la Chazer al Mishatecha, toujours fais attention de réviser ta Mishnayot, ton étude, afin qu'elle soit prête à être sortie au moment le Bisharat Adin, la Viraya, pour amener une preuve que tu as étudié, comme si tu te sentais toi-même en danger et que tu sors ton épée pour en temps de combat. C'est-à-dire que tu sois prêt à sortir ton étude au moment où on te le demande. Donc, c'est ça l'explication. Et c'est pour ça qu'on étudie que notre étude elle doit toujours être affinée, aiguisée. Amar les Rav Kahana, les Marberi, les Ravuna. Rav Kahana dit à la fils de Ravuna, il dit, donc c'est paroles de Torah que ça a été dit. Donc Amar les En Mikra Yodé Pshuto, c'est vrai, mais on ne peut jamais enlever le sens simple du pasouk. C'est-à-dire que tu peux toujours étudier ce pasouk par rapport au livret Torah, par rapport aux paroles de Torah, c'est un sens imagé, mais on ne peut pas enlever le sens simple du pasouk. Et le sens simple, c'est qu'on parle de la guerre. Et donc, l'objet de guerre, c'est un objet de décoration, c'est un bijou. Amar les Rav Kahana, il dit, Kad Avina, il dit, Batmanier, Saré, Chenin, il dit, j'avais 18 ans, Vavak Mirna, les coulées à chasse, j'ai étudié tout le chasse, toute la Gemara, Vula Vayadana, Den Mikra des Pshuto. Mais il y a un enseignement que j'ai pas compris jusqu'à maintenant, c'est que on peut pas enlever le sens simple du pasouk. Et c'est maintenant que je le comprends. Mike Amashmalan, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est l'enseignement? Il dit Ligmarinish, Veadar Lisbar. C'est qu'un homme il étudie, et ensuite, après le temps, il arrive à comprendre certaines choses qu'il peut entendre, qu'il peut comprendre, mais après des années et des années d'études, de manière un peu impromptue. Donc, des choses simples, des fois on les apprend comme ça, simplement en s'intéressant, simplement en révisant notre étude. Siman Zarout. Alors maintenant, on arrive à des enseignements encore, des passages de Haggadah sur l'enseignement. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Yirmiyah dit au nom de Rabbi Eliezer, Shne Talmidei Rachamim, Amechanim Zelazeh. Si on a deux sages qui s'aiguisent l'un l'autre, c'est-à-dire qui posent la question dans la halakha, Akadosh Baruch Hu Matzliach Lahem, Hashem lui fera réussir. Shneimar Vadarechat Selach El. Celui que, donc Vadarechat Selach El, Dieu le fera réussir. Vadarecha, c'est quoi Darecha? Al Tikra Darecha ta splendeur, ne dis pas ta splendeur. Et là, Vachada Decha. C'est-à-dire quoi? Mais celui qui aiguise, Chidoud, la chaîne Chidoud, déguisé. Donc celui qui aiguise ses enseignements, en halakha, Hachem le fera réussir parce qu'ils vont aller tellement dans les profondeurs de l'halakha que ils vont réussir. Vélod, plus encore. Et là, chez Olin Igdoula, ils vont monter en grandeur.
Shneimar, Tselach, Rechev, parce que c'est la suite du pasuk qui dit il va réussir, Rechev va monter. Yachol afilo shelo lishma. Ah, tu veux me dire, même si maintenant il n'étudie pas uniquement pour l'étude, il étudie pour autre chose. Talmud Lomar al devar emet. Non, il dit, la suite du pasuk qu'on dit sur quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'il soit authentique dans son étude. Yachol imegio dato, igis dato, pardon. Et maintenant, s'il en vient à devenir orgueilleux de cela, à se montrer fier de cela, Talmud Lomar, va nava, tzedek. Et qu'il soit toujours juste, il soit toujours humble, et c'est ça qui va le faire réussir. Veimosinken, zochin la Torah. Et si on fait ça, donc on étudie l'ishma de manière désintéressée, et on garde toujours cette humilité, alors zochin la Torah, shetna ve'amin, alors on pourra mériter d'acquérir la Torah, qui sera donnée à Shavuot, mais qu'on est en train de préparer maintenant pendant le Homer aussi, et qui a été donnée à la main droite, Shneimar, Vetorecha Noraot Yeminecha, que ta Torah, elle va de crainte à ta droite. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Zochin Esvarim, on mérite toutes les choses qui ont été dites à la droite de la Torah, que Rabba bar Rav Shila a dit, Vamri le Amar Rav Yosef, au nom de Rav Yosef, bar Chama, au nom de Rav Shechet, Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il est dit, comment on comprend le pasuk, Orech Yamim Bimina Bismola Oshav Echavod, à ta droite, la longévité, à ta gauche, la richesse. Ah, et là, Bimina Orech Yamim, Mika, Oshav Echavod Lika. C'est quoi, il faut choisir entre la droite, la longévité de vie, et la gauche, la richesse. Pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Et là, en fait, voilà comment on veut dire. Ceux qui sont à la droite, ils ont non seulement la longévité de vie, et en plus, puisqu'ils ont choisi la longévité de vie, c'est-à-dire la Torah, la vie éternelle, la Torah, alors ils auront la richesse et les honneurs. Et ceux qui maintenant ont choisi la main gauche, ils ont choisi les honneurs et la richesse, alors ils n'auront que ça, mais ils n'auront pas autre chose. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit, donc Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Shimon ben Lakish dit, si on avait deux élèves, Chachamim, sages, Anochin Zelazé, qui sont bienveillants, gentils l'un envers l'autre, Ba'alacha dans l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu Makshiv Lahen, Hashem les écoute, Shnemar, Admeru Yira Hashem, donc comme ils parleront, ceux qui craignent Hashem, c'est ainsi parlent ceux qui craignent Hashem, c'est quand on dit de parler, on parle de parler avec de manière posée. Endibur la nachat, la parole. Donc quand on dit qu'on parle, c'est-à-dire on parle de manière posée. Shnema yadber amim tartenu, comme on dit dans le pasuk de Teilim, on dit qu'Hachem il va écraser le peuple sous nous. Yadber, c'est-à-dire il va les mettre plus bas. Donc c'est un langage d'humilité. Parler de manière posée, de manière humble, etc. Ou maï le chosh veshemo. Et c'est quoi le chosh veshemo, ceux qui pensent à son nom? Amar Rabbi Ami il dit, et on apprend de là que à Philo Rishev la mitzvah, il avait pensé à faire une mitzvah, Venenas, il a eu après un cas de force majeure, Velo Asaa, il n'a pas accompli, mais elle à la Katouf, qu'il doit Asaa, c'est comme s'il avait accompli. Amar Rabbi Chana Baraidi, il dit, Kol Ase mitzvah kema Amara, toute personne qui fait une mitzvah comme elle a été dite, sans enlever quoi que ce soit, on ne lui enverra que des bonnes nouvelles, jamais des mauvaises nouvelles. Shema, Shomer mitzvah, lo ida davara. Quelqu'un qui accomplit une mitzvah, il ne connaîtra jamais de mal. Amar Rabiasi, Vitima, Birchanina, Rabbi dit, un certain disant Rabbi Chanina, il y a Philo Akadosh Baruch Hu Gozer Gzera, même Hachem qui décrète, ou Mevatla, il va annuler sa Gzera, par rapport à ces individus-là. Pourquoi? Qui font les mitzvot comme elles se doivent. Shneimar, Ba'asher Diber Melech Shilton, ou Mi Omar Lo Mataase. On dit par rapport à ce qu'a dit le roi. Donc le roi, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Et après, il y a marqué, et qui lui dira quoi faire? Donc on juxtapose, ça dit. Donc Hachem, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un pasuk dans Kohelet. Hachem, on ne peut pas lui dire quoi faire. Mais après, le pasuk d'après, on dit Shomer mitzvah, lo yada davara. Quelqu'un qui accomplit une mitzvah, il ne connaîtra pas le mal. Alors, pourquoi on juxtapose? En disant
Amar Rabbi Abi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Et donc en disant que si quelqu'un il ne fait pas le mal, il peut même annuler des xérotes, les décrets d'Hachem. Alors, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Abba dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Tamid Chachamim, Amakshim Zela Zeba Alacha. Si on a deux sages qui s'écoutent dans la Lacha, Akadosh Baruch Hu Shomea Lekolan, Hachem il écoute leur voix, Shemar Ayoshevet Baganim, Chaverim Makshivim, Lekoler Hashmiaini. Ceux qui se siègent dans les Bet Midrash, les lieux d'études, dans les jardins d'études, Chaverim, les amis, Makshivim les colères, qu'ils écoutent ta voix, Hashmieni, qui fassent écouter ta voix. Donc Hachem écoute sa voix. Et s'il ne fait pas cela, Gormin le Shrina, chez Ket Misraël, ça va forcer la présence divine à s'éloigner d'Israël. Comme on dit, Bérar Dodi ou Dmelecha Litzvi, dit enfuis-toi, mon bien-aimé. On sait que mon bien-aimé dans Shirachirim, c'est la présence divine. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Itchne Talmidei Chacham Magdilin, c'est deux personnes qui se Magdilin, qui se grandissent l'un et l'autre. C'est-à-dire quoi? Rachid dit, qui se réunissent parce qu'ils ont personne, ils n'ont pas de rav. Donc ils se réunissent pour étudier. Akash Baruch Avan, donc on fait une chavrout, qui font une chavrouta, Hachem il les aime. Shema, Vediglo Alaya Avan, Vediglo Alaya Avan, toujours dans Shirachirim. Et mon amour grandit pour lui. Amarava, Veu, Deyada Tsurta, à condition qu'ils connaissent un petit peu du sujet. Parce que s'ils ne connaissent pas le sujet, ils peuvent dire Chadesha n'importe quoi. Veu, Delitlu Rabba et Bemata. L'Egmar Miné, c'est à condition qu'il n'y ait pas le Rav dans la ville pour étudier avec lui. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Abba dit Rabbi Shimon ben Lakish, Gadol Malve Yoter Mina Oset Tzedaka. Donc, on enseigne toujours, donc on enseigne à ceux qui font encore les choses bien. Celui qui prête de l'argent, c'est plus encore que de celui qui a donné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas honte à la personne. Il lui montre qu'il lui a prêté, qu'il doit lui rendre. Après, s'il lui annule le prêt, c'est autre chose. Ou alors, on met-il Bekis, Yoter Bechulan, celui qui lui met dans la poche pour acheter, c'est-à-dire qu'il l'associe à son affaire, c'est encore plus, parce que la personne qui va recevoir l'argent aura encore moins honte de recevoir cet argent. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish dit, In Talmid Chacham nokem venoter kanachash. Si tu vois un Talmid Chacham dans son étude qui est revanchard, qui ne laisse rien passer comme un serpent, qui tient rigueur, mais c'est pas qui tient rancune, mais qui ne laisse rien passer comme un serpent dans son étude, alors Chagrihu al-Motnecha, attache-toi à lui, puisqu'il y a marqué Adbek, voilà, attache-toi à lui pour apprendre de son étude. Maintenant, si c'est un homme qui est amarès, qui est ignorant, et qui veut devenir chassid, et qui veut devenir pieux, c'est-à-dire qui fait faire mieux encore que ce que la Lara le dit, puisque lui-même il connaît pas la Lara, donc il risque de dire n'importe quoi. Il dit Al Tador Bishrenato, ne reste pas avec lui dans son voisinage. Amar Rav Kahana, Amar Rav Shimon ben Lakish. Rav Kahana dit Rav Shimon ben Lakish. Amrele, Amar Ravasi, certains disent Ravasi. Amar Rav Shimon ben Lakish, certains disent Ravasi. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, certains disent au nom de Rabbi Abba, qui a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol Amegadel, qu'élèvera, celui qui élève un chien mauvais dans sa maison, Monéa Chesed, il enlève malheureusement, il s'enlève de bien, la bonté de sa maison. Shema la masse mireu Chesed. La masse c'est quoi? C'est qu'en fait on appelle en grec on dit le chien c'est la masse, donc il enlève le Chesed, le bien, la bonté dans sa maison. Nachman bar Yitzhak, on a tourné la page Samer Gimel, Amoud Bet. Rav Nachman dit, au nom de Rav Nachman le fils de Recha, il dit Af porek menu irat shamaim, il s'enlève la crainte du ciel. Shnema virat shaddai yarzov, que la crainte de Shem, il l'abandonnera. Et comme on dit cette histoire avec une femme qui était entrée dans la maison pour faire cuire dans le four de son ami, et il y a un chien qui a aboyé, et à cause de ça, Akar Velada, l'enfant s'est décollé, qu'elle était enceinte et que donc l'enfant s'est décollé. Amarla,
Marie des Bêta, le maître de maison a dit, n'aie pas peur, il est gentil, il fait rien. Mais elle a répondu, Deschkilin Ive, Deschkilin tout frais. Donc en fait, il a dit, je lui ai enlevé ses dents, je lui ai enlevé ses griffes. Elle a répondu, elle me râlait. Ouais, Shkulan, Ituvar, Veshadia, Rizri, Gvar, Na, Valad. Il dit, laisse ton bien et laisse tes dents. Déjà, le mal est fait presque. Il dit, puisque l'enfant a été décollé et qu'elle a perdu son enfant à cause d'un chien qui avait aboyé. Donc on voit que parfois, hein, les chiens à la maison, c'est pas toujours très bien. En tout cas, on parle de chiens mauvais. Donc si c'est un chien qui est bien, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut éviter les chiens qui risquent d'avoir des gros chiens, par exemple, qui risquent de faire peur, comme ça. Et ça, donc on est toujours dans les bonnes pratiques. Amar Avuna, il dit Maïdirtiv, Semar Bachou, Bialdutecha, Vetivecha, Libecha, Vime, Bochorotecha. Donc il y a un passage qu'on dit dans Kohelet, on dit qu'un homme, que le jeune, il se réjouisse dans sa jeunesse, que son cœur soit grandi dans le temps de sa jeunesse, qu'il aille selon son cœur et selon la vision de ses yeux, et qu'il sache qu'à la fin, il en viendra à être jugé par Dieu. Il dit Adkan, dit Sarah. Donc comment on peut dire? Une fois on dit c'est bien, vas-y, profite. Une fois, et à la fin on dit mais attention, sache que tu vas être jugé par Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on dit, jusqu'à maintenant, c'était le Yetzirah, le penchant, qui dit, vas-y, profite de la vie, éclate-toi bien. Et ensuite, Mikan Ve'ela, dit Yetziratov. Mais après, on dit que c'est les paroles de Yetziratov, du bon penchant, qui dit, sache, fais attention que si tu penses à profiter, sache que après tu vas être jugé. Mais Resh Lakish, il dit, non, Atkan divrei Torah, Mikan Ve'elach, les Maasim Tovim. Ici, on ne parle pas du tout du profit de la vie. On parle des paroles de Torah. Il dit, profite quand tu es jeune d'étudier, que tu n'as pas forcément de charges, tu n'as pas forcément de soucis, et que après tu auras la joie de fonder une famille, tu auras la joie aussi d'assumer. Donc, tu auras moins de temps pour étudier. Alors, profite quand tu es jeune pour étudier, et ensuite pour faire des bonnes actions. C'est-à-dire que il y a un moment pour étudier, pour se renforcer, et il y a un autre moment, quand on est chef de famille par exemple, où il faudra plus penser à faire des bonnes actions. Ça, c'est l'explication de Resh Lakish. Alors maintenant, on a fini ce passage de Haggadah, très important, et très très beau. On voit l'importance d'étudier, l'importance de toujours se renforcer dans la Torah. Alors maintenant, on dit Birit. On a dit dans la Mishnah, on parlait de ce Birit. Birit, donc on va expliquer que ce sont comme des collants ou des mibas. Donc c'est Tahor, ça ne prend pas l'impureté. Ah, ma Rav Birit Zoatzada. Rav Yehuda, il dit, Birit, c'est comme un bracelet. Ah bon? Mais tu Rav Yosef, si tu dis que c'est un bracelet, alors comment tu peux dire Birit, Théora, que c'est pur, que ça ne prend pas l'impureté? Puis c'est pas Shabbat, qu'on a le droit de sortir à Shabbat. Puis Louis Tzada, t'es parce que si c'est un bracelet, ça devrait être impur, puisque les bracelets, c'est comme les bijoux en métal. Ça prend l'impureté, comme on voit avec les ustensiles de Midian. On parle de Etzada. Achika Amar, non, Birit, Tachat Atzada. Birit, c'est l'élastique qui est sous le bracelet qui sert à mettre sur les jambes, ou qui sert à mettre sur les jambes, à tenir les jambes. Yativ, Ravin ve Ravuna. Ravuna et Ravin, ils étaient assis. Kamé de Rabirmia, devant Rabirmia. Yativ Kamerbia avec Kamenamnem. Rabirmia commençait à s'endormir un peu. Yativ Ravin s'est levé, enfin s'est assis. Veka Amar, et il a dit Birit, Be'achat. Birit. C'est-à-dire quoi? On le met sur une seule jambe. Kebalim, Beshtaim, et Kebalim, on le met sur deux jambes. C'est la même chose qu'on met sur les deux jambes. Amar les Ravuna dit Elouvalou Shtaim. Pourquoi tu dis ça? Ravuna dit dans les deux cas, on met sur les deux jambes. On met Taïlin, et après on met Tilin. Chalchelet, on met comme un accessoire. On met comme un élastique au milieu. Venasu Kebalim, et ça en fait. En fait, on en prend un. On permet on met un accessoire entre les deux et ça fait pour les deux jambes un élastique. Chez le chelet shebo, massa il est chez le chelet shebo, massa il est
Et pourquoi tu dis pas que l'accessoire, là, l'élastique, l'accessoire, ce n'est pas un kéli? C'est pas un ustensile. Vérité, ma Rabbi Shmuel ben Nachmani. Si tu dis que ça va comme Rabbi Shmuel ben Nachmani qui dit que Rabbi Shmuel ben Nachmani dit Anun Rabbi Yochanan, Minayin la Mishma Kol, parce qu'en fait c'est quelque chose qui faisait du bruit. Et alors, c'est un accessoire, donc il y avait du fer, et il y avait du fer, mais donc il y avait autre chose qui recouvrait le fer. Donc s'il y avait du fer, ça faisait du bruit. Il dit Kol Davar Asher Yavo Baesh. Donc on a dit toutes choses qui va dans le feu. On avait dit Afilou Dibour Bemishma. Davar, faut pas dire davar, mais dibour, qui fait du bruit. Donc toute cette chose qui fait du bruit, ça prend l'impureté. Donc même ce collant-là, vu qu'il y a un côté métallique, même s'il est couvert par un accessoire, par un élastique, bah, il devrait être impur, il devrait prendre l'impureté. Et pourtant on a dit que ça ne prend pas l'impureté. Réponse, Mikli Materet chez Utame. Et donc là, on voit qu'il y a un ustensile, il y a un objet en fer qui est tamé. Chez Markol d'abord, Shaoua, fait de dehors, Mishma. Bishlama, donc ça va bien d'abord. Kabaoule, les Kala, les Kavid Maasé. Parce qu'on avait voulu que ça fasse du bruit, donc on l'a fait. Mais ici, Ahamai Maasé, Kavid. Mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Ahaname Kavid Maasé. Donc il dit, en fait, non, on voulait pas faire du bruit avec, c'est juste que le fait qu'il y a un métal, bon, ça peut faire du bruit, mais c'est pas notre but. Donc c'est peut-être pour ça que ça prend pas l'impureté. Damar Rabba Bachana, comme Rabba Bachana dit, on Rabbi Yochanan, Mishpacha Achad Aïta Yerushalayim, il y avait une famille à Yerushalayim, Shayu Pesiotean Gasot, qui faisait des longs pas, des grands pas. Vayu Betulan Noshrot, et donc à cause de cela, hein, on dit qu'ils perdaient leur virginité, dans le sens que ça leur faisait mal à l'endroit de leur nudité. Les femmes, ça leur faisait mal à cet endroit-là. Basulaen Kebalim, et après, à ce moment-là, ils ont dû faire comme ces genres de collants. Veitilo Shalchelet Benem, ils ont mis un élastique entre les deux. Shilo Yup Soten Gastot, afin qu'ils ne fassent plus de grands pas. Velo Ibloten Nashrot, et ça leur a permis de réparer leurs problèmes de nudité. Que ça rentrait dans leur nudité. Yater Beou Léou Rabbi Irmia. Et Rabbi Irmia, il dit Aïcha, c'est exactement ça. Rabbi Yochanan, qui a Taravdi, Miyama Rabbi Yochanan, quand Rabbi Yochanan a dit Rabbi Yochanan, Minaïn la rig, Kol Shotame. D'où sait-on qu'un tissu, un tout petit tissu, quelle que soit sa mesure, peut prendre l'impureté. On la prend de tzitz, de la plaque en or du Kohen Gadol. Amala Bayevet Tzitzaring. Est-ce que le tzitz, il était en tissu? Pourtant, on voit que le tzitz, c'était comme une plaque en or. Verochav Shtetzbaot, large de 2 pouces, de 2 doigts. Moukav Meozen Leozen, qu'il mettait sur le front, qui allait d'une oreille à une autre. Ou Katuala Bash Veshte Shitin, et il y avait 2 lignes. Dans le premier, il y avait le nom d'Hachem, et en haut, et en bas, il y avait marqué Kodesh, Lamed, pour pas que ça soit sur la même ligne. Rabbi Eliezer dit le fils de Rabbi aussi, il dit Ani Reitiv Ba'ir Romi. J'ai vu dans la ville de Rome que c'était écrit Kodesh Lachem en attaché. En tout cas, c'est une plaque en or, une plaque en métal, c'est pas en tissu. Qui s'allie Ravdimi Lénardéa. Quand Ravdimi est descendu en Babel, Shalach Léou, il a dit Varin Shamarti Lachem Taoutem. En fait, ce que je vous ai dit, c'était une erreur de ma part, et il va corriger. Voici ce qu'a dit en fait Rabbi Yochanan. Il dit Minain et Tarshit Kol Shehu Sheutame. D'où sait-on qu'un bijou, quelle que soit sa mesure, prend l'impureté? On la prend de tzitz parce qu'il était petit. Ou Minain Lari Kol Sheken Sheutame. Et d'où sait-on Kol Shehu, pardon. D'où sait-on qu'un tissu, quelle que soit sa quantité, il peut prendre l'impureté? On dit de O Beged. À propos de l'impureté des ustensiles, des tissus, on dit O Beged ou un tissu. Dit quelle que soit sa mesure. Tanora banane, haricol shehu, tamé. Et c'est effectivement ce qu'on dit, qu'un tissu, quelle que soit sa quantité, il est tamé. Petarchit kol shehu tamé. Pareil, un bijou, quelle que soit sa mesure, il peut prendre l'impureté. Harik petarchit kol shehu tamé. Mosif sak à la beged, chez tamé, mishum harik. Donc ça peut prendre l'impureté dans tous les cas. Ah, Maraba, Harikol Sheutame. Donc on continue, on disait ça justement. Rabba dit qu'un tissu qui est, quelle que soit sa mesure, il ne prend pas l'impureté. On la prend de O Beged.
Tarshit kol sheutame mitzit. Et Tarshit, on l'apprend de tzit, de la plaque en or, du Kohen Gadol. Tarshit kol sheutame, on dit Mikol, on l'apprend de Mikol Kelimas. Il apprend d'une autre verset, il dit de tout ustensile qu'on a fait avec une action. Amar le Rabanan et Rabanan dit Aoum et Midian. Ça a été dit à propos de Midian, ce pasouk là, Kol Kelimas. Et ça a été dit à propos de l'impureté de mort, que s'il y a eu un mort qui a touché quelque chose, ça prend l'impureté, mais pas l'impureté d'un reptile mort. C'est un degré moindre. Amarle, Gmar, Keli, Mehatam. On fait une Zerachava, on apprend du mot Keli. De la manière que il y a marqué le mot Keli à propos des reptiles morts et que ça prend impur, ici à propos de l'impureté du mort, qu'on a touché, qui a été au contact d'un mort, il y a marqué Keli, donc dans les deux cas, ça prend le même niveau d'impureté. Voilà pour la fin de cette Gemara. Juste pour terminer pour notre étude d'aujourd'hui, je voulais parler d'une Mishnah. On dit à propos de Rabbi Meir. Donc, il y a une histoire extraordinaire qu'on raconte à propos de Rabbi aussi.